Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de La Reine des Neiges 2, film réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck. Donc c'était déjà eux sur le projet du premier film. D'ailleurs, Jennifer Lee avait reçu l'Oscar pour La Reine des Neiges 1. L'histoire raconte donc toujours la même Elsa qui nous fait toujours autant chier en quelque sorte parce que voilà, elle se pose encore des questions sur son pouvoir, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi, et donc comme d'habitude elle va mettre tout le monde en danger. Donc elle va aller en quête de réponses et cette aventure elle va la partager donc avec ses amis habituels et sa famille même carrément. Mais voilà, ça va mettre en péril tout son royaume et elle va devoir fouiller donc les réponses dans le passé de sa famille. Et c'est là où tout va dégénérer ou pas. Alors déjà, je tiens à vous dire que je n'ai pas aimé le film. Après, je pense que je ne suis pas la cible. Voilà, très clairement, c'est pas le film n'est pas fait pour moi. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas aimé, mais j'ai quand même des choses positives à dire sur le film. Dans les choses positives, déjà, c'est magnifique visuellement. Je veux dire, on peut pas le nier, on peut pas dire le contraire. C'est splendide. Il y a les effets donc de l'eau, de la mer qui sont juste incroyables. Déjà, dans Vaiana, c'était très fort ce qu'ils avaient fait. Là, du coup, on est sur une eau pas aussi bleue étincelante que la mer des Caraïbes. Là, on est vraiment sur autre chose, mais qui rend vraiment très très bien. C'est plus sombre, beaucoup plus sombre, mais ça rend très bien. Il y a toujours la glace, la neige, c'est magnifique. Et en fait, ils ont fait beaucoup de plans avec un fond noir et des effets bleu ciel, rose, pastel. Du coup, forcément, ça ressort toujours très très bien. Donc voilà, ça c'est malin, c'est beau et ça fonctionne. Ensuite, j'ai trouvé que l'histoire était assez cohérente par rapport au scénario, par rapport aux séries et par rapport au récit et par rapport surtout à l'histoire du premier. C'est assez cohérent, c'est assez logique et même si je m'en suis un petit peu moqué au début de la vidéo, ça se tient. Voilà, on va pas se mentir, ça se tient, c'est logique et c'est bien foutu. Voilà, ça rien à dire, c'est bien foutu. Après, dans les choses qui m'ont un petit peu gonflé, il y a Olaf. Olaf que j'avais beaucoup aimé dans le premier, que j'avais trouvé sympa. Là, pour le coup, il m'a gonflé parce que j'ai trouvé trop lourd. Et ça, c'est souvent le problème quand tu trouves un personnage qui est drôle et qui fonctionne. Quand tu fais une suite, tu appuies dessus jusqu'au point où, en fait, tu n'arrives plus à le saquer. Tu le trouves insupportable. Et limite, tu as envie qu'il y ait une canicule pour qu'on nous laisse tranquille avec Olaf, tellement qu'il nous gonfle. Par contre, la scène la plus drôle et peut-être la plus réussie du film, elle est avec Olaf. Donc voilà, là, c'est tout le paradoxe. Parce que Olaf, il va nous faire une scène un peu à la Guy Ritchie, et moi vous savez que j'adore Guy Ritchie, et du coup voilà, il y a une scène ritchienne, et qui marche vraiment très bien, qui est très drôle, et ça franchement, très bonne trouvaille, très bonne idée. Ensuite, Elsa, parce que j'ai beau l'appeler Elsa la Poufias, ce n'est pas pour rien. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que je trouve que ce personnage, moi, il me laisse totalement différent, totalement de marbre, j'en ai strictement rien à faire d'Elsa. Je trouve que déjà, là, elle est un peu plus mise en avant, mais déjà dans le 1, pour moi, l'héroïne, c'est pas Elsa, c'est Anna. Donc là, c'est un petit peu ce que la moralité veut te donner dans le 2, pour te dire, Anna n'a pas de pouvoir, mais Anna, par son amour pour sa sœur, peut faire aussi des miracles, en quelque sorte. Mais il n'empêche que Elsa, moi je la trouve insupportable, elle est tout le temps en train de faire la gueule, elle est jamais contente, elle est tout le temps, elle met tout le monde en danger en permanence, donc moi Elsa, elle me gonfle. Et je préfère largement le personnage d'Anna, qui pour moi a ce côté beaucoup plus touchant, beaucoup plus humain, beaucoup plus drôle, même beaucoup plus sympa. Franchement, voilà. Anna, pour moi, c'est elle la vraie héroïne de cette histoire. Ensuite, au niveau des chansons, c'est ce qu'on se demande un petit peu. Après Libéré, délivré, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Et bien là, pour le coup, je trouve qu'il n'y en a aucune qui reste en tête. Je suis sorti de la salle, j'avais déjà oublié toutes les chansons. Il n'y a aucun air qui m'est resté en tête. Donc pour moi, ça, c'est pas réussi du tout. On sent qu'il y en a une qui veut le mettre en avant, mais pour moi, ça fonctionne pas. Pour moi, ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le film, on va entendre quelques notes, mais pendant 5-6 secondes de Libéré, délivré, mine de rien, tu vois tout de suite la différence. Voilà. Pendant le film, limite, tu vas rechanter Libéré, délivré, alors que eux, ils veulent te mettre une autre chanson en tête. Donc pour moi, les chansons, elles marchent pas du tout. J'en ai aimé une seule, c'est celle de Christophe, il va en avoir une en solo, et j'ai trouvé plutôt pas mal. Ils ont voulu faire un côté un petit peu boys band dans le montage clip vidéo, qui est assez drôle, assez bien réussi. Donc voilà, du coup c'est un peu ce qu'on peut retenir de cette Reine des Neiges, c'est qu'il y a des idées qui sont vraiment pas mal,
Mais après, voilà, je pense que je suis pas la cible et ça me parle pas parce que je pense qu'il faut être un enfant vraiment pour aimer la Reine des Neiges. Alors ça peut, bien sûr, des adultes peuvent l'aimer, mais vraiment la cible pour moi, c'est enfant et petite fille. Voilà. Donc pour moi, même si j'avais été gosse, je n'aurais pas du tout aimé cette Reine des Neiges parce que je trouve comme ça globalement assez chiant. Je me suis beaucoup ennuyé et puis franchement, on s'en fout, quoi. Franchement, on s'en fout. Mais voilà, n'hésitez pas à aller emmener voir vos enfants. Je pense qu'ils passeront quand même un bon moment. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour la Reine des Neiges 2. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.